Bon, là, je suis chez moi parce que ça pète de partout dehors et je trouve qu'on ne parle pas assez du nouveau concept à la mode, la guerre préventive d'Israël contre l'Iran. Je ne sais pas si on capte le délire. Israël bombarde littéralement un pays pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire et embraser la région. Et tout ça de manière préventive. Mais même le gendarme du nucléaire, l'AIEA, a dit les gars, fouillez où vous voulez. Rien n'a dit que l'Iran veut se doter d'une bombe nucléaire. Frapper l'Iran en prévention, c'est comme aller chez le dentiste pour un contrôle de routine et le mec t'arrache toute la mâchoire avec une pince monseigneur pour être sûr que tu n'auras pas de carie en 2035. Ça fait 30 ans qu'on nous répète « Attention, l'Iran aura la bombe dans 2 semaines ». Alors soit on nous prend pour des cons, soit le temps s'écoule au ralenti à Téhéran. Et tout ça arrive en pleine négociation entre les USA et l'Iran. C'est comme si tu allais chez un thérapeute de couple, que tu faisais un câlin à ta meuf pour te réconcilier avec, et qu'en sortant, elle faisait exploser ta Twingo sur le parking. En fait, ça veut dire que ni Israël ni les USA voulaient d'un accord. L'objectif, c'est éliminer le régime, et ils ont utilisé le cheat code guerre préventive pour le faire. Après, en vrai, il faut dire que pour Netanyahou, la guerre, c'est sa sécurité de l'emploi. Tant que ça fait boum, il garde son taf. Et le pire, c'est qu'on accepte ça. T'as des médias qui reprennent ces éléments de langage comme si c'était un concept juridique qui existait. Demain, si les États-Unis décident d'envahir le Venezuela et appellent ça opération stabilisation démocratique, t'auras des éditorialistes qui débattront de la stratégie au lieu de parler de droit international. Et là, vu que Khamenei a été assassiné, on fait quoi? On fait quoi? Parce que si les bombes libéraient les peuples, ça fait longtemps que l'Irak serait une destination touristique.